Tout de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine EducPress. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour ces nouveaux numéros, nous avons une thématique à l'ordre du jour, résurgence du phénomène Kuluna. À Kinshasa, quelles mesures pour son éradication totale? Oui, on en parle tout au long de ce magazine EducPress. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, vous le savez pertinemment bien. Je suis accompagné de journalistes, analystes avec qui nous allons réfléchir à haute voix. Question pour nous de proposer quelques pistes de solutions pouvant aider les responsables à trouver des solutions qui s'imposent. Je m'en vais comme ça recevoir Amigo Sakasaka, première participation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. En forme? Très en forme. Merci beaucoup. Je prends Aristote Ngalassi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jérès, j'espère que vous allez très bien. Ça va très bien. Merci. Et vous? Ça va. Merci beaucoup. Voilà, Jonsi Kimbangu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Jérès. C'est lui, c'est Jérès. Voilà. Je suis très heureux de participer à cette émission. Merci beaucoup. Alors, Stéphane Moukidimanza, bonjour et bienvenue. Bonjour, Jérès, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les amis sur cette plateau. Voilà, depuis un certain temps, les gens qui ont l'habitude de nous suivre, voilà, vous taxent un peu de tout et de rien. Moi, j'ai pensé qu'ils ont constaté mon absence. Je viens de faire pratiquement 4 à 5 numéros, des ratés. Trois numéros, c'est quand même énorme, presque un mois. Bah, ça prouve aussi que les gens s'intéressent à ce que nous faisons et c'est encourageant. Voilà, merci beaucoup. Comme je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, première thématique, la seule et l'unique thématique de ces numéros, résurgence du phénomène Kuluna à Kinshasa. Quelles mesures pour son éradication totale? Je commence avec vous, Jonsi Kimbangu, il faut le préciser, vous êtes expert en neurocommunication. C'est même le sujet de votre travail de DA. Veuillez nous expliquer en quelques mots, cette affaire de Kuluna tire son origine de quoi concrètement? Explique-nous en quelques mots, voilà, son évolution et l'ampleur qu'il y a aujourd'hui, parlant de cette affaire de Kuluna. Merci beaucoup, Jérès, pour cette question. En tout cas, j'étais très émerveillé quand vous m'avez annoncé ce sujet. D'abord, il faut comprendre que le phénomène Kuluna, on a parlé de résurgence de ces phénomènes. Ça paraît simple, là. Même le concept résurgence, c'est beau à utiliser, mais les conséquences sont tellement néfastes que nous devons mettre de l'accent là-dessus. Alors, pour répondre à votre question, j'aimerais dire clairement que le phénomène Kuluna, pour ne pas remonter à l'histoire, mais je veux dire que le phénomène Kuluna est né suite à dans des milieux qu'on appelle entre guillemets très pauvres. Okay. En fait, c'est ces milieux-là où les gens qui se sentent un peu marginalisés, qui vivent dans des conditions très précaires et dans des conditions, dans ces pareilles conditions, ils veulent réagir par un comportement. Alors, cette réaction face à cette situation, que moi j'appelle le stress, hein, c'est comme ça que nous appelons le stress, ce n'est pas ce que nous disons, le stress c'est juste la réaction par rapport à une situation devant laquelle on est opposé. Ce que tu vas, le stress ce n'est pas ce que nous constatons de toi, mais c'est la réaction que tu réserves face à cette situation-là. Okay. Alors, c'est le réflexe que tu as devant une situation compliquée. On t'insulte, ce n'est pas le fait d'être énervé qui constitue le stress, ce n'est que des symptômes. Okay. Mais la façon dont tu vas réagir par rapport à ces insultes, c'est ce qui va maintenant justifier le degré du stress et même la pratique du stress. Voilà, vous continuez. Alors, je voulais dire que ces phénomènes est né dans des contextes
pauvres, vous allez remarquer que le Kulu n'a pas trop à gomber, bien que ça commence déjà à subir la pression. La mutation. Voilà. Le phénomène se répand d'une commune à une autre, d'une personne à une autre. Et puis, quand ça, c'est ancré dans le comportement, c'est tout le monde qui véhicule. Vous pouvez être à Gombe, demain vous serez dans tel coin du pays, et si vous restez là, vous pouvez répercuter le même phénomène. Donc, ce phénomène est dû à cette situation de pauvreté, de calamité, de manque. Donc, une situation qui n'arrange pas ces jeunes-là, et puis qui est alimentée par le manque d'encadrement. Ok. Cette situation qui n'est pas qui donne naissance à ces phénomènes, et puis les gens qui implémentent au fait cette histoire ne sont pas encadrés, et voilà, aujourd'hui on peut parler. Merci beaucoup, Jean-Sé Kimbangu. Il y a Sophie Mukindi qui me regarde, vous aurez la parole après. Amigo Sakasaka. Je pense que les amis ont réfléchi en cœur, si je peux le dire ainsi. Le problème, c'est l'encadrement. Alors, ce que ça dit, les parents ont failli, l'État est en train de faillir dans ses missions. Je suis d'accord, mais j'irai encore plus loin. Okay. Parce que c'est tout le monde qui a failli. Okay. Il y a d'abord la famille qui a failli, il y a l'école, il y a l'église aussi qui a failli, il ne faut pas l'oublier. C'est le détail qu'on a oublié. Oui, c'est un détail qu'on a oublié. L'église aussi a failli. Bon. Oui, et si on peut, et le gros de tout, c'est l'État. Par les chrétiens. Alors, les phénomènes Kuluna, il faut vraiment l'analyser. Okay. Ce n'est pas seulement la pauvreté. Oui, la pauvreté aussi est un facteur. Oui. Mais le Kuluna est parti d'où? Okay. Parce que avant, d'abord, c'est un banditisme urbain. Donc ça, là, on est d'accord là-dessus. Oui. Avant, on avait les enfants qu'on appelait les Chégués, les enfants de la rue. C'est eux qui terrorisaient un peu dans la société. Parce que c'est des enfants sans encadrement, un peu perdus, incontrôlés. Et ils procédaient à des vols, des tracasseries, des trucs comme ça. Mais maintenant, on a pris... il y a eu cette montée de jeunes de vouloir faire du sport. Karaté, judo, jiu-jitsu, et on a appris même, il y a des sports, mukomboso, des trucs comme ça. Et c'est là où maintenant l'encadrement aussi a failli. Parce que quand tous ces jeunes ont commencé à faire du sport, ils ont beaucoup d'énergie à dépenser et automatiquement, ils se mettent un peu en compétition. Ils ont du mal à exécuter les exercices à prise là-bas sur les dojos. Donc, ils ont commencé un peu à se mettre au défi. Tel groupe, tel jeune veut montrer qu'il est fort, qu'il est ceci. Et là, ça n'a rien à voir avec la pauvreté. C'est des gangs comme ça qui se constituent, tel dojo, tel club, qui s'affrontent comme ça. C'est parti de là. Et après, petit à petit, les Chégués sont entrés en danse et on a commencé à organiser ça de manière criminelle, à confisquer les gens des téléphones ou comme ça, par plaisir, par simple plaisir. On veut montrer tel quartier est supérieur à tel quartier. On se donne un rendez-vous de combat et... Donc, ce phénomène, il faut l'analyser à fond, il faut l'analyser calmement, froidement, établir les responsabilités à tous les niveaux et trouver des solutions. Voilà, on en parlera, on en parlera. Stéphane Mukindi, je suis à vous. Si je peux en quelques mots, voilà, rappeler un peu ce que les amis ont dit sur ces plateaux. Voilà, Jean-Sé Kimbangu qui dit le problème c'est la pauvreté, l'encadrement de parents. Avec Singala, c'est qui dit l'État a failli, les parents ont failli. Et puis Amigo Sakasaka qui est parent, le seul parent sur ces plateaux, ça c'est une précision de taille. Il a dit... C'est pratiquement tout le monde qui est entré dans cette défaillance. On a du mal à gérer le problème. Il a expliqué en quelques mots d'où vient ce problème et où on en est à ce jour. Stéphane Mukindi, vous habitez Lingwala. Expliquez-nous, le Kuluna tire son origine de quoi concrètement? D'abord, je suis tellement tiqué quand vous insistez sur le fait que M. Amigo Sakasaka est le seul parent sur ces plateaux. On dirait les autres 4 hommes ici sont des stériles. Non, merci. Donc, voilà, je partage à 85% les données
avancé ici sur ces plateaux par M. Amigo Sakasaka. Pour moi, ces phénomènes n'est pas né obligatoirement de la pauvreté, n'est pas né obligatoirement dans des milieux périphériques, dans des milieux pauvres, comme on dit, entre guillemets. Mais je vais vous rappeler que le phénomène a commencé peut-être à Bandal. Là-bas, c'est vrai que là-bas aussi, ça fait plusieurs années. Gaba, Makala. Ça n'a pas seulement commencé dans votre commune, Zonaki, là aussi il faut reconnaître, parce qu'il y a là-bas aussi c'est une zone rouge, mais ici tout le monde a failli. La faillite est générale, plus généralisée. Mais au-delà de tout, moi je crois, l'instance qui a beaucoup plus failli, c'est l'État. Parce que l'État, je dirais, c'est... Ben voilà, vous dédouanez les parents, d'autres termes, ça fait mon parce que même les parents sont obligés de respecter les lois d'une république. Et quand l'instance habilitée à faire respecter les lois du pays a failli, ben voilà, les parents doivent impérativement faillir. Parce que les parents, il faut reconnaître qu'eux aussi subissent cela. Vous comprenez? Aujourd'hui, bah, ce n'est peut-être pas encore le temps d'en parler. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions mises en place par l'État congolais pour notamment encadrer les jeunes? Ça n'existe pratiquement plus. On en parlera. La liste est vide, il n'y a rien. Les stades municipaux avec monsieur Kabila qui avait l'idée justement dans la quête d'encadrer les jeunes, de mettre en place des stadiums et tout dans toutes les communes. Les kermesses. Dans toutes les communes. Les quelques rares stadiums mis en place par le monsieur, ben voilà, c'est les quelques rares. Aujourd'hui, Kin, c'est plus de 20 millions d'habitants. Et dans les 20 millions d'habitants, c'est plus de 10 millions de jeunes. Comment nous sommes gérés? À peine, nous autres, je dirais, on a peut-être la chance d'être ce que nous sommes. Mais beaucoup avec qui on a étudié sont où? Font quoi maintenant? Merci beaucoup, Sophie Mukindi. Jean-Philippe Kimbangu, vous êtes expert, je dois le préciser. Je vous pose la question qu'a posée Stéphane Mukindi il y a quelques 2-3 secondes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire clairement que l'État congolais a déjà eu à réfléchir ou à mettre sur pied de stratégies pouvant encadrer ou permettre aux jeunes de penser autre chose que le Koulouna? Parce que j'ai comme l'impression que les jeunes n'ont que le Koulouna comme activité aujourd'hui. Bon, c'est une question à dévoiler. Nous sommes sur un plateau de télévision. Je ne peux pas vraiment trop déballer la science ici. Mais je veux dire que c'est Stéphie. Hein. En tout cas, Stéphie a déjà... Quand il a parlé, je tout de suite pensé à... S'il faut déballer la science, en tout cas, ça me dérange pas. La genèse même de ce que lui donne, comment il dit que c'est l'État congolais qui est en charge. Donc lui, là, il passait et tout, parce que l'État congolais, c'est le grand système. Ce grand système-là, les parents ne sont que de petits systèmes qui dépendent du grand système. Souvenez-vous que le système, c'est l'ensemble des éléments mis en interaction pour aboutir à un seul objectif. Alors, le gros système, c'est l'État congolais. Alors, moi, je pense que... Quand un élément dérange, il y a dysfonctionnement. Alors, c'est l'État congolais qui est responsable. D'abord, d'après les études menées, nous avons constaté que le système éducatif est devenu archaïque, déphasé et démodé. Vous pouvez vous rendre compte que dans un pays qui a de potentiel, je dirais, mondialement, inégalable, nous n'avons pas des experts volcanologues. On n'en a pas. S'il y a des volcans, pendant que nous avons des volcans. Je pense seulement. Il y a OMG. Si nous avons... Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez me citer 2 volcanologues renommés. Non, je ne connais pas de nom. Parmi les premiers pays en Afrique à former des volcanologues. Je ne connais pas de nom, mais je crois que ça s'est fait. Je crois que ça s'est fait. Quand vous avez un observatoire, ça ne manque pas de gens qui travaillent là, et donc il y a des experts. Je fais des enquêtes là-dessus, il y a des expatriés qui viennent animer ces institutions. C'est à vérifier. Je veux continuer en disant que le système éducatif ne répond pas aux besoins du Congo. La RDC a besoin d'un système éducatif performant qui s'adapte aux besoins du développement congolais.
Aussi longtemps que Donc le nous problème serons... du Koulouna, c'est aussi le système éducatif qui est défaillant. Ngalas l'a dit ici, les écoles, M. Sakasaka l'a dit, les écoles ont failli. Les églises, n'en parlons même pas parce que je vais m'en charger de ces sujets-là après. Mais je parle plus de l'État congolais parce que c'est le grand système. C'est l'État congolais qui doit donner l'impulsion, les grandes lignes. En commençant par un système éducatif axé au développement. La RDC n'a pas besoin seulement de produits, de médecins et souvent de médecins généralistes. Nous devons avoir nous-mêmes. Ça vous dit quoi aujourd'hui d'avoir des experts qui viennent de l'étranger? On a le docteur Mukwege qui arrive. Le problème, je pense que nous devons faire avancer les débats. Le problème, c'est l'État ou le choix de la personne elle-même. Le système éducatif, ce n'est pas la personne qui change le système éducatif. Non, quand vous parlez que les pays produisent plus de médecins que des experts dans d'autres domaines. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le sentent déjà comme ça. Oui. Le système éducatif que nous avons aujourd'hui est très bâclé. Je dis deux phasé. Je vais utiliser ces concepts-là parce que c'est le système éducatif hérité de Belge. Nous avons eu l'indépendance. Ça fait aujourd'hui plus de 60 ans. Mais nous restons toujours un monsieur de 60 ans. C'est quand même... Merci. Je sais Kimbangu, amigo Sakasaka. Les mêmes réalités. Voilà, vous réagissez à ce qu'il dit. D'accord avec ce qu'il dit, qu'il y a un problème. Le problème, c'est d'abord l'État congolais. Parce que vous savez... Mais oui, on doit tirer sur l'État parce que la jeunesse, les jeunes, ça produit beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là doit être dépensée. On parle de capital humain. Parce que, écoutez, aujourd'hui, nos jeunes vont à l'école à 7 h, finissent à midi. Donc de midi jusqu'à 7 h le lendemain, ils sont libres. Mais là, c'est la responsabilité des parents quand même. Écoutez, non, c'est l'État qui organise des choses. Comme les élèves ont beaucoup de temps, les jeunes, je parle des jeunes, les jeunes ont beaucoup de temps à passer à la maison, mais il faut les occuper. Il faut les occuper. Voilà pourquoi, sous d'autres cieux, chaque jeune a des cours de danse, musique, littérature, des trucs comme ça. Ça occupe la jeunesse à se former. Et même le contenu de toutes ces notes, voilà. C'est bien calqué pour développer le mental. Voilà, tout à fait. Donc l'État a une grande part de responsabilités. Voyez un peu dans nos partis politiques. Nous en avons un peu plus de 600 partis politiques. Qu'est-ce que ces partis font pour les jeunes? Voyez comment ces partis encadrent les jeunes. Quand on utilise les différentes ligues de jeunes... Qui a fait en quelque sorte occasion de ces Koulouna. Tout à fait. Les différentes ligues des jeunes, c'est quoi? C'est pratiquement des milices. Quand vous voyez des leaders politiques avec les jeunes, ils font quoi? C'est les combats, encadrement, des trucs comme ça. On n'apprend rien dans ces partis politiques. Et ça, c'est l'État qui doit réglementer tout ça. Le rôle de l'État, c'est ça. Comment occuper ces jeunes-là à se former pour être utile à l'État? Mais... Merci beaucoup, amigo Sarasa. Stéphane Koun, je vous reviens. Okay. Aris Ngalasi, je vous pose la question. En tout cas, je vous pose la question. S'il faut un tout petit peu revenir sur... Permettez que je vous pose la question. Je vais poser ma question. Oui. Voilà, merci beaucoup. On doit faire avancer les débats. Les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre le contenu, doivent comprendre la quintessence de ce sujet. Et du Presse est un magazine pédagogique. Les gens doivent comprendre. Maintenant là, qui doit faire l'Église? Parce que vous dites que l'État a failli. Jessica Mbangwa rigole, je ne sais pas pourquoi. L'État a failli, les parents aussi ont emboîté les pas. Qui doit faire l'Église aujourd'hui et maintenant? Puisqu'il s'appelle aussi Ngalassi. Voilà. Vous comprenez où je suis en train de regarder votre question. Voilà. Alors, s'il vous plaît, en tout cas, un tout petit peu revenir. Déjà, c'est pas le sport. La base du Koulouna, c'est pas le sport. Moi, j'étais dans le sport. En tout cas, je ne suis pas connu dans le sport. C'est les sports. Dans le sport, c'est pas le sport. Alors, la mission de l'Église, la mission d'encadrement, c'est une mission subsidiaire à l'Église. L'Église a pour mission de sauver les âmes, premièrement. La mission de l'Église, c'est de sauver les âmes. Non, pardon, s'il vous plaît. La mission de l'Église est celle de sauver les âmes, premièrement. Parce que ce sont en fait les parents qui fournissent à l'Église, les enfants.
Ce sont les parents qui fournissent, ce sont les parents qui fournissent cette sorte de personnes. Ce n'est pas l'Église qui crée lui-même cette sorte de personnes. Non, mais ce n'est pas l'Église qui crée cette sorte de personnes. Pourquoi on tire sur l'État? Parce que c'est l'État qui a la prérogative de la gestion de la cité. Premièrement, l'Église n'a pas la prérogative de la gestion de la cité. L'Église, au fait, c'est un partenaire. Quand les parents vous envoient leurs enfants, mais c'est pour... Oui, aujourd'hui, dans nos églises, il y a des écoles de dimanche. Oui, dans nos églises, il y a des écoles de dimanche. Est-ce que vous avez déjà pris accès au contenu des écoles de dimanche? Ce sont des contenus vraiment intéressants qui sauvent les âmes des enfants. Mais ça ne sauve pas seulement les âmes, mais ça aide les enfants à devenir de citoyens civilisés dans la société. Vous êtes aussi chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, serviteur de Dieu, dans une église de la place à Kinshasa. Stéphane Mukinzi, oui, vous êtes enfant de Dieu, pasteur en devenir. Amen. L'église joue quel rôle maintenant là? La jeunesse, voilà. Le rôle de l'Église aujourd'hui, tiens, j'ai retenu un mot utilisé par cher Harris, c'est que l'Église est un partenaire de l'État. Ah, ça c'est déjà très bien dit. Donc, que dit partenaire? Un partenaire a aussi des obligations, des charges. Oui. Moi, je suis chrétien, je prends l'exemple de mon Église qui s'emploie vraiment à occuper sa jeunesse avec pas mal de directions au sein de, notamment nous avons, à part l'école de dimanche, nous avons aussi les ados, Apollos et tout. Et non seulement, si vous entrez même à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'activités attrayantes pour, bien entendu, occuper, meubler les temps vides des enfants. Okay. Ce que je veux dire que l'Église a un rôle à jouer. Parce que si vous partez aujourd'hui dans nos églises, vous trouverez plus de jeunes que de vieilles personnes, que nos parents. Aujourd'hui, l'Église est plus remplie par de jeunes. Et donc, je crois que l'Église a un rôle à jouer. Mais aussi revenir sur un truc, c'est, voilà. Si vous, ancien sportif jusqu'à présent, vous n'êtes pas Colonna, vous êtes cette exception qui confirme la règle, à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut parler d'abord même aussi de la jeunesse du mot Colonna, le Colonna vient remplacer le mot Pomba. On sait tous qui on appelle Pomba. Un Pomba, ce n'est pas un Gérard Limbo. Un Pomba, ce n'est pas moi. Je suis mince. Je n'ai même pas de biceps. Un Pomba, c'est bien entendu, c'est sportif qui a fait ses preuves dans l'art martiaux. C'est pas n'importe qui. Donc, ce que veut dire que les sportifs ont joué un grand rôle dans ce que nous avons aujourd'hui comme colonne. Parce qu'il y a d'autres colonnes. Bon, non encadrés ou pas. Non, pour la plupart, je comprends bien. Je comprends. Moi, je connais beaucoup de sportifs qui sont véritablement parents, qui se retrouvent bien. Parce que le sport, c'est une discipline. Dans le sport, on apprend de la discipline. On n'a pas le droit de se battre à l'école. Là, c'est la vraie philosophie. Le coach, même si le coach ou le maître n'a pas fait de grandes études, mais au moins dans le sport, on apprend la discipline. Là, c'est la vraie philosophie. On injecte une sémence en la personne. C'est à la personne de faire ce qu'elle veut de cette sémence. Là, c'est la règle, mais la pratique, c'est autre chose. Là, c'est la règle. Là, c'est la théorie. C'est l'utilisation abusive. Un peu de... Mais c'est ça, en fait. La personne fait ce qu'elle veut, de ce qu'elle reçoit. Quand on parle du sport, nous avons trois facteurs qu'il faut réunir. Nous avons le facteur technique, le facteur physique, mais aussi un grand facteur qui est prédominant, ces deux précédents, c'est le facteur mental. Alors quand il dit que les sports ne peut pas générer les bandits de Colonna, moi je le soutiens. Oui, là c'est dans les principes. Là c'est dans les principes. Tout ce qui s'est fait en dehors de ces trois facteurs-là, c'est pas du sport. Non, là c'est dans les principes. Non, là c'est dans les principes. Les principes interdits à ce qu'un sportif puisse battre sa femme, par exemple. C'est les principes, mais la pratique c'est autre chose. Si aujourd'hui, monsieur Ngalassi, avec tous vos biceps là, vous pouvez me battre, parce que quelque part, vous avez développé cette force dans le sport. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi on dit, non, là c'est autre chose mon frère. Déjà quand on voit les biceps là, c'est quand on voit les biceps, c'est pour dire quoi? On rigole ici, mais il faut reconnaître que les sportifs ont amplifié ces phénomènes. Tous ces gens qui ceinturent les musiciens,
sont des sportifs. Sont des sportifs. Ils ont joué un grand rôle. Ils ont joué un grand rôle. Permettez. Non. Aujourd'hui, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, parce qu'ils ont grandi peut-être en maturité. Mais hier, quand on parlait des maîtres Chalakou et tout, ils faisaient quoi aussi? Les Kokowaya qui me suivent, je pense. Quand on parlait des B52, maintenant vous changez, vous parlez des intimidations. Quand on parlait des B52, non, quand on parle des B52, quand on parle des B52 Balondo, quand on parle de tous ces maîtres-là, de Kokowaya, ça représentait quoi? Derrière eux, il y avait quoi? Si pas des Banamaka, là, derrière eux, il y avait quoi? Ils étaient là pour la protection de leur chef. Mais non, et derrière, c'était quoi? Ils entretenaient des écuries. Stéphie, retournons sur... Ils entretiennent des écuries. Je sais que vous protégez votre sport. Je sais que vous protégez ces statuts-là. Dire que le sport, c'est un méfait, c'est dire que la science est un méfait. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On vous donne l'outil, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est exactement comme ça dans le sport. C'est comme ça. Là, vous parlez des principes, mais la pratique, c'est autre chose. On a des journalistes qui ont fait des écoles de journalistes. Voilà. Aujourd'hui, ils deviennent journalistes. On a tous plébiscité notre frère parce qu'il fait bien son travail. Mais il y a des journalistes, entre guillemets, Koulouna aussi. Vous allez dire que ces écoles-là, les journalistes, le problème. Vous n'avez jamais entendu que les gens critiquaient l'IFASIC, par exemple? Mais ça arrive. Ce sont les mêmes professeurs qui ont formé. Non, ça arrive. Le problème, c'est quoi? Je crois qu'on va peut-être... Permettez-moi même en quelques secondes. 10 secondes. Moi, je fais le sport. C'est pas pour rire, moi, je fais les sports. Moi, je fais les sports. Quel sport? Non, je ne sais plus comment on appelle ça. Karatéka, karaté. Je fais karaté. Non, je fais ça. Mais je ne reconnais pas. Un jour, ben voilà, les maîtres... Mais non, parce que, ben voilà, nous, à notre époque, les maîtres, paix à son âme, il était même le coach principal de l'équipe nationale de taekwondo de notre pays, maître Vico. Il est décédé, je crois, il y a 4 ans. Le monsieur était déjà... Les messieurs étaient déjà un parent à l'époque, avec des enfants et tout. Et lui, au moins, nous apprenait comment se comporter. Mais à part lui, j'ai connu d'autres maîtres. Quand j'essayais de faire le judo, c'était un monsieur qui n'avait pas aussi, toute sa moralité. Mais non, j'avais fouillé parce que déjà, mais c'est ça justement, c'est pour dire que il y a aussi des maîtres qui n'ont pas aidé à ce que les vrais sportifs se comportent bien. C'est pourquoi nous responsabilisons. C'est pourquoi nous responsabilisons les sportifs. Non, mais j'aimerais revenir. On ne doit pas dédouaner l'Église. L'Église a une part de responsabilité. Vous savez, dans l'Église... D'ailleurs, vous ne fréquentez même pas des églises, alors. L'Église nous ancien apprend chrétien. Des valeurs. C'est à l'Église où on vous dit la corruption n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Prendre la femme d'autrui n'est pas bon. Insulter... Ne pas mettre aussi l'offrande. C'est pas bon. Respecter les aînés, machin. Ça, on apprend ça à l'église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'église nous apprend? Aujourd'hui, voilà. L'église, c'est le miracle. Pas forcément. Les prophéties. Pas forcément. J'ai dit... Aujourd'hui, les gens sont plus focalisés. L'arbitre de l'homme. Socrate a commis la même erreur. Nos pasteurs, s'il vous plaît, on doit vraiment remettre tout en cause. L'Église doit aussi se remettre en cause. Je vous reviens. Parce qu'elle a une part de responsabilité. On va prendre un élément. Sûrement, vous l'avez regardé sur la toile, le Koulouna qui a eu la semaine passée dans la commune de Lingouala, si j'ai bonne mémoire. La rédaction a fait un reportage en quelques mots. Ils ont à expliquer c'était quoi le problème. On prend ces reportages, nous revenons sur ces plateaux pour continuer. Kinshasa, dimanche 21 août 2022. La scène se déroule à Lingouala, commune populaire de Kinshasa,
comptant au moins un camp militaire dans son périmètre. Pas content du déroulement d'une finale organisée entre autres par le ministre national de la Jeunesse, de Gang décide d'en découdre de la manière la plus brutale possible. D'après des témoignages le lendemain de la débâcle, le garçon évanoui a pu avoir la vie sauve malgré sa blessure grave. Des scènes identiques sont de plus en plus filmées à travers Kinshasa, Makala, Kitambo, Mongafula. Aucune commune n'est épargnée ces dernières semaines par la recrudescence du banditisme urbain. Depuis quelques semaines, l'opération qui a semblé dissuader cette pratique barbare, notamment le service national, a beaucoup plus fait parler d'elle en province plutôt que Kinshasa. Les nouvelles de Kanyamaka CC évoquent soit une réinsertion avec un salaire, soit la malheureuse campagne de SAP après la diffusion des images horribles de la formation. Entre-temps, des sérieuses questions se posent dans la cité sur la sécurité des biens et des personnes. Kinshasa, la mégapole, compile depuis quelques mois des cas spectaculaires, ôtant l'inquiétude à des paisibles citoyens. La police, elle, ne peut non plus agir dans l'extrême contre les agresseurs pour ne pas léser les droits de l'homme garantis dans le pays. Des spécialistes continuent de leur côté à attribuer cette recrudescence d'insécurité à une oisiveté constatée dans la jeunesse, surtout en plein milieu de vacances. N'empêche que la vie des paisibles citoyens est bouleversée et une méthode plus efficace est de plus en plus nécessaire. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Un reportage qui fait froid au dos. Je pense que même les amis qui sont ici sur ces plateaux ont compris la même chose avec moi. Et voilà, les visages sont en quelque sorte un peu abattus. Je commence avec Amigo Sakasaka, les seuls parents sur ces plateaux. Voilà. Imaginez votre... Ça fait mal. Ça fait Imaginez mal. voir votre enfant. Ça fait mal. Tomber comme de les voir comme garçons. ça. Mon fils, mon cousin, mon neveu, dans cette histoire. Tomber comme ça, inutilement, bêtement. Et je suis sûr que la famille va débourser beaucoup d'argent. Ça sera beaucoup de moyens. Parce qu'il faut voir les neurologues, la plaie. Inutilement comme ça. Et vous voyez l'énergie que ces jeunes dépensent. Vous voyez toute cette énergie-là. On pourrait les canaliser à autre chose. En ce moment, ils seraient peut-être en train d'apprendre la danse, la musique, les théâtres. Mais ils sont là. Et je reviens encore à ce que mon ami Kimbango a dit. La question de l'église. Les systèmes éducatifs. Non, les systèmes éducatifs. Aujourd'hui, on doit revoir certaines filières dans notre secteur d'éducation. Il y a des filières qui ne tiennent plus. Comme? Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui fait la biochimie. Oui, la biochimie. Diplôme d'État, bac, tu es diplômé en biochimie. Tu sers à quoi? Rien du tout, tu dois aller à l'université. Et l'université, si tu veux faire médecine, on te dit déjà c'est 6-7 ans. Et quand tu t'engages là-bas, peut-être que tu es buté à des problèmes de moyens, des trucs comme ça. Tu peux soit t'arrêter, des trucs comme ça. Et en fin de compte, tu as perdu 6 ans. Des années comme ça, 6 ans comme ça. À ne rien faire. Il faut revoir certaines filières. Aujourd'hui, on peut avoir des filières de, c'est pas moi, carreleur, peintre, des trucs comme ça. Quand un jeune finit carreleur par exemple, il obtient un diplôme d'État pour ça, ou en plomberie. Il est déjà sur le marché. Merci beaucoup. On peut le retrouver dans des chantiers en train d'installer, de faire la tuyauterie, de faire la peinture. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka. à l'université. Aristote Ngalassi, depuis un certain temps, je l'avais dit au début de cette émission, on vous appelle le prochain bon gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Si vous étiez gouverneur de la ville-province de Kinshasa, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il faut le dire, ces phénomènes deviennent de plus en plus récurrents. Qu'allez-vous faire concrètement? Ok, concrètement. Vous savez, chez les Grecs, on dit ceci. Pour rendre la vie plus douce, il faudrait calmer la barbarie du délinquant. Même si cette délinquance se fait approuver la déliquescence de nos différents systèmes, mais moi je me pose une seule question. En tant que prochain bon gouverneur, en disant,
permettez-moi de jeter une petite pierre dans le jardin du gouvernement provincial actuel, parce que le Koulouna, c'est au niveau du gouvernement provincial, parce qu'on ne doit pas directement charger le gouvernement national. Alors, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place comme stratégie? Oui, exactement. Alors, on ne peut pas directement... Il a hérité, bien sûr. Actuellement, on arrive quelque part, question de trouver des solutions. On ne vient pas pour faire la même chose que l'autre et puis on va dire que si lui il a fait ceci, moi je vais faire la même chose. Non, on arrive quelque part pour trouver des solutions. Il est arrivé, il a hérité de ce problème. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Par rapport à ça, rien du tout. Est-ce que, bon, ils ont quand même proposé Kanyamaka CC et tout ça. Oui, ils ont proposé Kanyamaka CC. Et ça marche bien. Ça marche pas jusque-là. Quels sont les indices qui justifient que ça marche bien? Parce que vous savez, on doit normalement... Non, mais qu'est-ce qui marche? C'est ça. J'aurais mon temps d'antenne. La production, j'aurais mon temps d'antenne. S'il vous plaît. Si réellement ça marchait... qui sont en construction, il y a des maïs qui viennent chaque mois. Ils ont posé la question, ça montre qu'ils ne sont pas informés. Ils auront l'info. Si réellement ça marchait, si réellement ce système marchait, ok, on aurait vu une perte au fait, ou encore la disparition de ce phénomène. Parce que dans chaque projet, s'il vous plaît, comme si c'était dans un coup de baguette magique. S'il vous plaît. Alors, dans chaque projet, il y a toujours des indicateurs où on dit clairement que lorsqu'on va élaborer ce projet ou l'exécuter, il y aura plus ou moins 50 000 Koulouna réinsérer, tel. Mais quels sont les indices sur terrain qui justifient cela? On n'a pas d'indices. Dernièrement, on nous dit que non, il y a eu 50 000 tonnes de ceci, de cela. Mais avec ces arrestations arbitraires, qu'est-ce qui nous prouve que ces gens-là sont réellement Koulouna? S'il vous plaît, on va doucement. Autre chose. Non, je ne suis pas dans autre chose. Je suis dans mon sujet. Parce que qu'est-ce qui prouve que ces gens-là sont réellement Koulouna? S'il vous plaît, parce que vous savez, lorsqu'on l'État a établi de peines, c'est pour que ces peines-là servent d'intimidation. Moi, je me dis que cette peine n'est pas suffisante. Envoyer des gens, éloigner des gens de leur province, je sais pas moi, pour Kanyamaka, c'est pour servitude pénale, je me dis que c'est rien du tout. Parce qu'il y a cette reconnaissance commence vraiment à mettre mal à l'aise. Pardon s'il vous plaît, c'est vraiment en train de détruire la paix dans la ville de Kinshasa. Alors automatiquement, le gouvernement, si j'étais gouverneur en ce moment, je l'ai même proposé dernièrement. Pourquoi ne pas mettre en place un programme d'identification de ce genre par un système de fichiers? Par exemple, en France, il y a de criminels très dangereux qui sont sur fichier S. Et pourquoi pas mettre un système de bracelet électronique? Ces gens-là ont le droit d'être surveillés par le gouvernement. Pourquoi? Parce que dans leur réseau, ils se sont organisés, ils ont une hiérarchie militaire. Ils ont un général, ils ont un maréchal, ils ont ceci, ils ont cela. En réalité, si le gouvernement n'a jamais pris au sérieux cette histoire de Koulouna, c'est seulement parce que la connotation n'est pas la bonne. Moi, au lieu de dire Koulouna, je parlerai de guerre civile. Merci beaucoup, parce que c'est une guerre civile. C'est une guerre civile, sincèrement. Parce que si on ne trouve pas de solution... C'est du banditisme. C'est du banditisme. Moi, je crois que l'on ne peut pas... Je pense... Et ça n'existe pas qu'ici, ça existe aussi ailleurs. Civile. Lorsqu'on ne trouve pas de solution, nous sommes en train d'alimenter une véritable guerre civile. La guerre civile, c'est quoi? C'est deux peuples qui se battent dans un même État, le peuple d'un même État, qui se battent. Mais eux, ils sont en train de se battre pourquoi? Ils font des conquêtes entre eux. Ils se battent pour des conquêtes, pour conquérir de lieux. Merci beaucoup, Aris Ngalassi. Moi, je pense qu'il ne faut pas... C'est un mot qui a frappé mon esprit. Moi, ce qui m'a... On doit changer le concept, quitter le stade de Koulouna pour dire que c'est une guerre civile. Moi, ce qui m'a beaucoup plus tiqué, c'est que c'était un futur gouverneur. Futur bon gouverneur. Futur bon gouverneur. Qu'il ait dit, ben voilà, c'est son point de vue. Je ne discute pas. C'est son opinion. Il est libre de dire ce qu'il pense. Mais moi, je crois que l'on ne peut pas être aussi extrémiste. C'est vrai que la situation est alarmante, c'est vrai que la situation est grave, mais on ne peut pas aller dans l'extrême en disant en changeant même d'appellation pour la guerre civile. Parce que si on interroge, si on est, mais non, si aujourd'hui on interroge les dictionnaires, cette expression a bien une définition qui est de loin différente de celle d'un banditisme urbain. Oui, vous comprenez? C'est de loin.
Quand on parle d'une guerre civile, il y a la présence des armes à feu, il y a la présence, non, vous avez à la fin, votre conclusion, bah, c'est bien si vous arrangez, là c'est beaucoup mieux. Puisque vous avez amélioré, c'est une bonne chose. Et alors, j'ai aimé parce qu'il a amélioré, il a reconnu que ça valait la peine d'améliorer. Et alors, qu'est-ce que je dois dire? J'ai noté ici que le truc service national, ça ne marche pas. Monsieur, écoutez, on a combien de jeunes dans notre pays? L'affaire a commencé quand? Ça n'a pas fait 3 ans que ça a commencé. Depuis que cette idée a commencé. C'est un début. Non, permettez, mais je réponds au calme. Je réponds. Il a eu son temps d'antenne. Ça a commencé à peine 3 ans. Tout au plus 3 ans. C'est depuis l'arrivée de l'actuel président. Service national, ça l'espace national a commencé depuis longtemps. On parle de l'encadrement de service national. C'est de ça que je parle. Non, permettez. Avant, permettez. Non, avec une modeste, permettez. Mais permettez. Non, ce que vous dites, vous ne saurez pas les prouver ici. Non, permettez. Non, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? On parle de cette vague, de ce qui se passe actuellement. La prise en charge de Koulouna par le service national. On ne parle pas de musée. Le service national, c'est un service qui existe depuis bien longtemps. Plus de 10 ans. Non. Je parle de la prise en charge actuelle avec ce que nous vivons, en fait. Avec l'encadrement de Koulouna, qu'on appelle plus Koulouna, qu'on appelle désormais des bâtisseurs. C'est significatif. C'est à peine 3 ans que ça a commencé. Il faut reconnaître ici la volonté ferme du chef de l'État d'encadrer ces jeunes. Et comme ça a commencé à peine, on ne peut pas, du coup, avoir des résultats aussi palpables. Même si on sent que le général Kabouik s'efforce quand même à fournir à l'État quand même des résultats palpables, notamment la construction. Vous parlez même du ventre, on comprend que vous avez vraiment besoin de l'alimentation des Congolais. Mais quand on parle de la construction de bancs pour nos écoles, par ces jeunes bâtisseurs, quand on parle de construction des écoles, ça existe quelque part. Vous êtes ici à Kin, peut-être vous n'êtes pas informé. Si vous partez au centre du pays, si vous partez là où se trouve Kanyama Kasese, vous trouverez des bâtiments construits par ces jeunes et ils sont formés. Et non seulement qu'ils sont formés, ils sont aussi payés, fichés, devenus désormais agents de l'État. C'est énorme, c'est un pas. Il faut reconnaître cette volonté. Mais aussi, c'est une occasion, je crois, en lieu et place. Permettez. En lieu et place de dire que ça n'a pas de bons résultats. Moi, je pense qu'il faut ici encourager les gouvernements à continuer dans ce sens. En lieu et place de dire, ben voilà, quel indice et tout. Vous avez besoin de chiffres. Aujourd'hui, à part... oui, ça c'est des tristes à mémoire. Nous avons vu ici, autant de Koulouna, des centaines et des centaines, je crois que c'est plus de 1000 déjà de Kin qui sont à Kanyama Kasese. On parle aujourd'hui de plus de 200 de Lualaba qui sont à Kanyama Kasese. C'est un pas. Aujourd'hui, ce que nous devons dire, nous, jeunes, nous qui ont pignon sur rue, de dire que, ben tiens, Kanyama Kasese ne suffit pas pour contenir tous ces Koulouna, il faut multiplier. Merci. Merci. Il faut dire que Kanyama Kasese seul ne suffit pas. Il faut multiplier ces types de centres dans tous les coins du pays pour contenir. Et là, en ces moments, on peut dire, ben tiens, après 5 ans, on peut dire que ben voilà, ça marche ou ça n'a pas marché. Ne soyons pas si pressés à demander des résultats parce qu'on dit même Paris n'a pas été construit en un jour. Les problèmes, c'est pas... Ça, c'est une très bonne idée. Kanyama Kasese, c'est bon, les services nationaux. Mais le problème, c'est quoi? On doit anticiper. Anticiper, on veut bien. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas attendre d'arrêter les jeunes dans de telles situations et les amener là-bas pour les former. On peut les faire en amont. C'est-à-dire quoi? Donnez-moi une minute. On peut les faire en amont. C'est-à-dire quoi? Les occuper en amont.
on peut lancer. Mais c'est vrai, ce que vous dites. On peut demander aux jeunes qui se sentent capables d'adhérer les services nationaux en toute liberté. Ils peuvent venir. On peut aussi les occuper. Mon ami a parlé de ce que fait le gouverneur. Que fait le gouverneur pendant même les vacances ici? Mais les gouverneurs, on sait que c'est... Les jeunes, on sait que pendant au moins 2 mois, ils sont à la maison. Les gouverneurs, on sait que les gouverneurs... Permettez-moi, en fait. Les gouverneurs, on sait que le gouverneur a failli. On sait les jeunes. On sait que les gouverneurs incarnent un fiasco. On sait ça tous. Mais aujourd'hui... Mais c'est ça la réalité. C'est ça que vous voulez dire. Non, on parle... Non. Pardon. Permettez, je vous aide. Gouverneur et gouvernement, c'est 2 choses différentes. Non, merci. Les gouverneurs, c'est les gouvernements provinciaux. Là, je parle du gouvernement national, au fait, qui est incarné par la vision du chef de l'État, même si ça doit être aussi incarné, par aussi... Permettez, mais je vous réponds. Je comprends que vous avez besoin d'infos, vous avez besoin d'éléments. Je vous les fournis, permettez. C'est vrai que cette vision du chef de l'État doit être aussi incarnée par M. Ngobila, mais qui ne le fait pas. Et c'est pourquoi je dis que M. Ngobila incarne un fiasco. L'anticipation doit être faite. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle de ces phénomènes. Mais il faut prendre ses responsabilités. Non, mais permettez. C'est ça, l'État doit le faire. Ouais. Et l'État a commencé aussi par les services nationaux. Pourquoi ne pas d'abord aussi reconnaître cela? Ce qui nous tue, nous Congolais, parce qu'on veut tout rejeter. On ne veut pas reconnaître même des petites initiatives aussi louables. On ne rejette pas. Des petites initiatives aussi louables. On ne rejette pas. On est d'accord. Mais on dit il faut occuper les jeunes. Il faut les occuper. Là, c'est vrai. Les services nationaux, on peut multiplier. Merci beaucoup. Là, on est tous d'accord, oui. Merci beaucoup. Là, on est tous d'accord. Le Koulouna sont infracteurs. Il mérite des peines. Une peine, c'est un mal. Merci beaucoup, Aris. Merci, Stéphane Mukinzi. Et qui va servir d'intimidation. Mais à titre individuel, pardon, Monsieur Harris, je vous arrache la parole. L'arbitre a parlé. L'arbitre du débat. C'est lui l'arbitre. Quand on a parlé opération Kimbangu, je suis à vous. Licof ici, tout le monde a... Est-ce qu'aujourd'hui, on doit revenir à la fameuse opération Likofi? Parce qu'on peut dire que c'est la seule opération qui a réussi, si on peut le dire ainsi. On peut revenir dans ça. C'est Likofi, tout ça, ce ne sont que des concepts. Et ça vient... Dans les concrets, vous proposez quoi? Je suis en train d'avancer. Merci beaucoup. Nous avons passé beaucoup de temps ici, parler, problème. Bon, je n'étais pas dans ma zone de confort, parce que moi j'aime parler solutions. Voilà, on en parle maintenant. Voilà. Quand on parle... des bonnes solutions quand on ne sait pas cerner le problème. Ça, c'est votre approche. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Quand les prémices sont fausses, la conclusion sera aussi fausse. Je peux continuer maintenant. Merci. Alors, je dis, les méthodes coercitives, les méthodes qui visent à contraindre les corps ont toujours été inefficaces. Je vais vous recommander quelques ouvrages après l'émission, vous allez lire et vous reviendrez pour qu'on en discute. Au-delà des ouvrages, vous verrez que ce sont des concepts qu'on a lancés. Mon coordinateur l'a dit, c'est le régime précédent ont aussi emboîté les pas dans ces mêmes méthodes. Mais nous sommes en train de soutenir le gouvernement. Je suis en train de soutenir le chef de l'État. Je soutiens parce que l'opposition, je ne suis pas dedans. Je suis en train de soutenir, mais il faut quand même regarder les réalités en face. Ce n'est que de cette façon-là qu'on peut aider les autorités à apporter des solutions. Je reviens pour dire que quand on parle de ce que vous appelez solution qui a quand même arrangé Kanyamaka Sissé. Je sais Kimbangu, vous proposez quoi comme solution? Je vais arriver. Je suis en train de proposer. Ce sont des méthodes qui visent à contraindre... Kanyamaka Sissé, c'est l'une des pistes de solution. Ce n'est pas la solution totale. Cette solution-là manque 2 autres facteurs plus importants. Lesquels? Je vais citer. Quand il parlait, vous n'êtes pas dans les concrets. Vous naviguez merci beaucoup, merci. Vous m'embrouillez, je reviens. Je dis, c'est un concept prenez votre temps, qui parler. constitue une piste de solution, mais je dis, ça aurait dû être mieux si on avait encore réfléchi un peu plus. Ok.
Vous avez contraint ce jeune-là à aller faire le chant, nous produit, c'est qu'on ne voit même pas jusqu'à ça, parce que ça ne représente pas la hauteur de la famille. Mais il y a les écoles, et les bancs. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ça, c'était juste la dimension physique. Il y a le côté technique. Est-ce qu'ils ont réfléchi pour encadrer, comme il a dit? Mais Moukine, il a dit, ils sont déjà encadrés. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Allez-y. Encadrés. J'étais là, je voyageais partout, j'étais là où on a montré. Allez-y. Pour eux, ils pensent que c'est une punition. Mais c'est correctionnel, oui, c'est ça. Non, allez-y. Je reviens pour dire que ces gens-là... Vous étiez là-bas, vous avez vu quoi, concrètement? Je ne peux pas... Il ne va pas les dire. Il ne va pas les dire. Voilà, avancez. Parce qu'il n'est même pas sûr de ce qu'il va dire. Avancez. Parce que il y a le côté physique, bon, on peut dire, bon, ils ont réussi. Comme ils sont en train de contraindre ces gens-là, c'est insignifiant parce qu'ils sont toujours nombreux, vous avez vu. On l'a dit ici, on a... Deuxièmement, le jeune qui constitue ces phénomènes dont nous parlons ici ont besoin d'un changement. Cela dit. Non, je voulais vous titiller un peu, continuez. Le problème réside maintenant au niveau mental. Ok. La guerre qui est là, que Agas a parlé, les affrontements et tout ça, c'est au niveau mental. Ok. C'est procédé, ces stratégies que nous sommes en train de viser. Il faut associer des experts en la matière. Les experts, ce n'est pas seulement les gens, la police qui va traquer. Bon. Ce n'est pas le ministre, bien que c'est dans ses prérogatives, mais il faut aussi associer des gens qui vont amener. Le psychologue, démographe, c'est tout le monde. Ça nécessite, au-delà de la communication que nous faisons ici, ça nécessite ce qu'on appelle la métacommunication. La métacommunication vise non seulement la communication, mais amener la personne jusqu'au changement effectif. À la transformation. Donc, il y a ce que vous dites, la communication, c'est l'émetteur ou les récepteurs, mais il ne faut pas se limiter à l'information que nous déversons sur... C'est le code de Jacobson, continue. Oui. Aux informations que nous déversons sur le récepteur, mais ça sera avantageux si ces récepteurs-là passent à l'action. C'est le côté décisionnel qui manque nos stratégies ici. Okay. On a commencé avec le CCM. Mais qu'est-ce que les gens vont comprendre dans tout ce que monsieur... Vous ne comprenez pas, mais non, vous parlez, vous parlez, oui. Il faut associer dans ces stratégies-là, associer les experts, notamment M. Kimbangu. On comprend que vous pouvez aussi de faire partie de... Il y a beaucoup de coachs. Non, je comprends que vous... Je comprends. Je cite l'autre coach qui a publié un ouvrage de changement de mentalité. Vous ne lisez pas, ça c'est le problème avec les journalistes et les analystes. Là, vous parlez de qui, là? Il y a un ouvrage, je voulais même amener ça pour te donner comme cadeau, le changement de mentalité, de comportement de chenille en papillon. Okay. Vous allez voir beaucoup de merveilles. Merci beaucoup, Jean-Cécile Kimbangu. Merci. Après ça, vous chutez. Il y a aussi, il faut considérer ces jeunes comme un capital humain. Ok. C'est un capital. Il a parlé de l'énergie. Qu'il faut capitaliser. Bon, je ne sais pas quand je parle de capital humain, c'est lui que je suis en train de trouver l'emploi ou qui. Je suis en train de parler de solutions. C'est un capital humain que nous devons canaliser pour le développement de notre pays. Merci beaucoup, Jean-Cécile Kimbangu. Oui, pour chuter, le système éducatif doit être axé au développement. Ok. Donc, changez vraiment les programmes que nous avons. Je sais que vous faites déjà très bien vos émissions éduques. Déjà, c'est une grande chaîne qui véhicule les valeurs. Hein? Si vous pouvez aller... Prenez votre mal en patience. Revoir le discours de nos professeurs, vous verrez que ce sont les mêmes choses qui ne correspondent même plus aux réalités présentes. Donc il faut vraiment revoir ça. C'est comme ça que je veux formuler ces demandes aux autorités. On revient aux autorités. Nous avons besoin d'eux. Nous ne voulons pas qu'on change les personnes. Nous avons besoin qu'on change mais là, c'est là, il est... Les personnes, en tout cas, je ne m'attaque pas. Ok, merci beaucoup, Jean-Cécile Kimbangu. Je suis venu... Merci. Merci, Jean-Cécile Kimbangu. Merci beaucoup. De fonctionnalité, il faut changer la manière... Merci beaucoup, Jean-Cécile Kimbangu. Voilà. C'est film qui dit prenez votre mal en patience. Voilà, nous arrivons lentement et sûrement à la fin de cette émission. On a parlé
problème. On a parlé origine. À présent, parlons solution. J'en sais qu'Imbango a donné les go. À présent, je prends naturellement Stéphane Mukinzi. Ah, ça, c'est bien ça. Je prends naturellement Mukinzi. C'est quoi la solution? Vous ne contre-attaquez pas, vous proposez la solution. Il n'y a pas eu attaque. Non, il n'y a pas. Non, c'était une attaque. Votre temps de parole était une attaque, je ne savais pas ça, j'apprends. Ça vous peut dire la solution? Je ne peux pas contre-attaquer parce qu'il n'y a pas eu attaque. La solution, la solution. La solution, qui doit être vraiment la solution? La solution, on est tous d'accord ici, il faut qu'il y ait une bonne politique d'encadrement de jeunes. La solution, on est tous d'accord ici, il faut que l'État puisse s'imposer. Parce que quand on parle de l'État, c'est l'appareil qui gère la cité. Cet appareil doit fonctionner correctement. La solution, mais c'est aussi reconnaître quelques petites initiatives qui tendent justement à diminuer, à réguler, à juguler ces phénomènes. Vous comprenez? Et parmi ces petites initiatives, il y a notamment les services nationaux avec le général Kabouik. Il y en a comme ça, des initiatives. Vous continuez. Non, parce que c'est lui qui incarne, c'est là, parce que c'est lui qui est le commandant du service national. Donc, ici, s'il y a des solutions à faire, moi je crois, à part les côtés encadrement, il faut aussi sévir. C'est très important. Parce que si l'État continue à être aussi laxiste, ça pose problème et c'est une manière, en fait, à mon avis, c'est encouragé aussi, hein, toutes ces mauvaises pratiques. Je crois que monsieur Kimbango a dit qu'il a des ouvrages à nous proposer. Jusque-là, même s'il n'a même pas encore cité les noms de ces ouvrages et leurs auteurs, je crois qu'il finira par chercher même sur Google. Il finira même par chercher sur Google pour trouver quelques noms. Mais permettez, je n'ai pas terminé. Même Harris est d'accord que je continue à parler. Donc, il faut encourager les initiatives des petits. Il faut d'abord que l'État puisse fonctionner correctement. Les ministres de la jeunesse doivent jouer pleinement son rôle. Yves Bunkoul doit jouer pleinement son rôle. C'est vrai que, ben voilà... Je suis un agent de l'État. Je suis à la fois un peu mal à l'aise avec ma casquette d'agent de l'État. Mais moi, il faut reconnaître aussi d'une manière globale que la politique de la jeunesse dans notre pays n'existe pratiquement plus. Merci beaucoup, Stéphane. Et puis, les partis politiques doivent jouer leur rôle. Le MPR, c'est vrai, on a tous parlé en mal du MPR, mais le MPR, avec sa jeunesse, JMPR, c'était quelque chose. Mais à l'époque, vous existez déjà? J'existais déjà parce que je suis plus âgé que vous. Merci de beaucoup. 5 ans ou 7 ans, je crois. Merci beaucoup. C'est prétentieux. Merci beaucoup. Oui, voilà. Amigo Sakasaka, vous avez très bien expliqué les choses au début. Vous avez expliqué les débuts, l'origine et où on sommes venus aujourd'hui. Voilà. Quelle solution pourriez-vous proposer pour remédier ce problème qui dérange la vie de Kinshasa? Pour moi, la solution, elle est simple. Il faut occuper les jeunes. Il faut les occuper à tous les niveaux. Il faut que les jeunes aient une occupation. Cela, au moins, ne les permettent pas d'aller s'embrouiller dans des bêtises pareilles. Mais comment définir ces occupations? C'est là où maintenant je rejoins mon ami Kimbango, quand il parle de une réflexion. Normalement, on doit étudier ces phénomènes, on doit étudier ces problèmes avec des experts qui, en la matière, pas prendre 2 personnes, réfléchir. Le service national, c'est bon. En tout cas, moi, je n'ai rien contre ça. Mais est-ce que ces services découlent d'une réflexion, d'une étude de ces phénomènes? Ça, il faut interroger M. Kabouik. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les services nationaux découlent de cela. Alors, il faut une commission, que l'État prenne en charge des experts qui vont réfléchir suffisamment, parce que ça n'arrive pas seulement, ce n'est pas seulement le Congo qui vit... Nous savons à quoi ça aboutit. Non, il faut faire attention. Sous d'autres cieux, lorsqu'ils sont butés à un problème,
on réfléchit, on étudie les problèmes, on cherche les causes profondes, machin, et puis on donne des pistes, des solutions, et l'État exécute. Donc il faut réfléchir suffisamment sur ces phénomènes, trouver des occupations, mais on tombera à la conclusion que... Merci beaucoup. C'est Aris qui a la parole. S'il vous plaît, Aris Ngalassi, les prochains bons gouvernants de la ville de Kinshasa, quelle solution au niveau du gouvernement provincial? Même si je sais qu'il ne veut pas qu'on change de gens. Au niveau du gouvernement provincial, on doit trouver des solutions, mais le gouvernement provincial n'est pas seul. Il travaille avec des entités décentralisées qu'on appelle des maisons communales. Alors, moi, je me dis qu'au niveau de maisons communales, on doit mettre en place des programmes spécifiques d'encadrement de la jeunesse, parce que de nos jours, on doit de moins en moins compter sur les partis politiques. On doit se concentrer sur des maisons communales, qui sont en quelque sorte de représentation du gouvernement dans chacune de nos communes. Alors, ils doivent vraiment réorganiser les choses de manière à donner un autre accès à l'éducation spécifique à la jeunesse. Alors, trouver des experts, tout ça c'est bien. Moi, je suis un peu plus du côté de la coercition d'abord. On doit commencer par les arrêter et arrêter d'agir ou de traiter le phénomène Koulouna comme si c'était une contravention. Parce qu'ici, on se dit qu'on arrête, paf, demain, on va sortir de l'argent, on va libérer l'enfant. Non, moi, je me dis que cette façon de faire ne doit pas... Pardon, s'il vous plaît. Oui. Et puis, ces hommes-là doivent être déférés dans le tribunaux, tout ça. Ensuite, organiser d'audiences foraines. Ce qu'on appelle des audiences foraines. En tout cas, organiser des audiences foraines. Parce que les audiences foraines, sont, ça doit servir normalement... Parce que, pardon, la peine, c'est pourquoi? C'est pour éduquer à titre individuel, éduquer à titre collectif et à titre préventionnel. Automatiquement, on doit respecter toutes ces choses. Merci, merci beaucoup. Monsieur le présentateur, je crois que l'émission est terminée. Oui. Quelques secondes seulement. 3 secondes. Et en 3 secondes, ce que je peux dire, il y a lieu ici des responsabilités aussi, tous les commandants de Souciat qui ont fait de ces phénomènes aussi une sorte de commerce. Ils arrêtent ces colonnas au prix de 200 000 francs par tête. Ben voilà, ils les libèrent. Donc je crois que même le VPM en charge de l'intérieur doit faire quelque chose. Mais puisque c'est la fin de l'émission, je m'en voudrais si je ne dis pas, je place quelqu'un de 3 mois. Bah, voilà, ce n'est pas un biscuit. Hein, les shawarma. C'est les shawarma. Non, c'est rien du tout, c'est juste un petit détail très important. Voilà. Il y a lieu de reconnaître, je veux ce qui se passe ici à Éduc depuis un temps, il y a lieu de reconnaître le leadership d'un monsieur, d'un homme, de monsieur Guichungu. Aujourd'hui, il y avait plusieurs agents qui attendaient à être bancarisés, chose faite déjà. Quand on voit les conditions, c'est vrai que c'est encore amélioré, mais quand on voit des bâtiments poussés, du rien du tout, je crois qu'à un moment, il faut être reconnaissant et redevable à l'endroit de ces messieurs, pourquoi pas aussi à l'endroit de la personne qui lui a fait confiance. Le ministre Tony Mwabakaz a dit, donc coup de chapeau, je crois qu'il ne reste qu'à peine 2-3 personnes qui attendaient d'être bancarisées sur les plus de 250 agents, ce qui n'était pas encore les cas. Je ne citerai pas, les noms. Non, ça fait partie, ça rentre dans la logique aussi d'encadrement de jeunes. Parce que si ça rentre dans la logique d'encadrer de jeunes, parce que si vous regardez sur la liste de tous les agents de la RTDUC, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 70% au moins de 30 ans. Merci beaucoup Stéphane Mukindi, le message est passé. Voilà, c'est pas un raccordement frauduleux, c'était très important. Il faut reconnaître les hommes et leur époque. Merci beaucoup Stéphane Mukindi, c'est un message qui est déjà, s'il vous plaît, permettez-moi de les annoncer quand même, permettez-moi. C'est que le débat était vraiment alléchant, mais le temps nous est imparti. Grand merci à Amigo Sakasaka. Je vous ai pris à pied levé, mais vous êtes là. Oui. Grand merci. Aristote Ngalassi, merci beaucoup. Jean-Si Kimbangu, merci beaucoup. Stéphie Mukindi de tous les temps, merci beaucoup, l'homme des biscuits. Non, moi je n'aime pas l'homme des biscuits. L'homme des biscuits, c'est notre ami. Gréviste Kilazaya. Voilà. C'était juste un petit détail très important qui devrait être. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à Jérémy Kassaï pour ses merveilleux travail. Kalem Mukindi, merci beaucoup. Pasteur Filio Moana, merci beaucoup. Et notre ami opérateur de son, c'est quoi encore le nom? Lissimo. Merci beaucoup. Votre magazine touche à sa fin. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.